Mesdames et messieurs les nombreux élus politiques, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très fière, en tant que présidente de la FNSEA, de venir ici à Châlons ce matin avec un hashtag comme celui-ci. Agriculture is a key. Of course. Agriculture is a key. C'est très important de le dire, de le répéter. Et en tant que représentant des agriculteurs français, premier syndicat de France, c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir le dire devant vous. Planète A est un beau concept. Aujourd'hui, notre planète, notre unique planète, est confrontée à des bouleversements importants. Démographie, nourrir 10 milliards. Climat, limiter le réchauffement, trouver des solutions, préserver les ressources et le potentiel de production pour nourrir. Biodiversité, capital et extrêmement lié à la production agricole, mais pas que. Bref, tous ces sujets qui sont notre quotidien d'agriculteurs et où l'agriculture est la solution, la mère des solutions pour beaucoup de sujets. Lors de la COP21 en France, l'accord de Paris a énoncé l'importance de lutter contre le changement climatique tout en réussissant le challenge de la sécurité alimentaire. L'actualité dramatique du moment avec les migrants montre que la capacité à nourrir les populations sur leur sol est quelque chose de capital. Les agriculteurs sont les sédentaires de la terre, mais lorsqu'ils quittent leur terre, c'est que quelque chose ne va plus et c'est déréglé. Nous avons une responsabilité et l'alimentation évite ces déplacés climatiques, mais pas que. Et c'est parce que nous sommes conscients de cette responsabilité en tant que représentants des agriculteurs que nous voulons agir et dire que nous nous engageons. Il y a un double constat. D'abord, il faut des paysans partout sur les continents, implantés, organisés, accompagnés et qui vivent dignement de leurs revenus. Le constat malheureux, c'est que très souvent, ces agriculteurs, ces paysans partout sur les continents ne vivent pas bien ou vivent insuffisamment bien et n'ont pas des revenus décents. Parfois même, ce ne sont pas ces mots-là que l'on emploie, c'est la capacité de subsistance qui n'est pas au rendez-vous. Le deuxième sujet, c'est que pour réussir ce défi de nourrir et de protéger notre unique planète, il faut des transformations, il faut une rénovation d'un certain nombre d'approches, des approches systémiques, et ne pas raisonner chaque sujet individuellement, mais bien raisonner global. Penser global et agir local, mais aussi sortir de l'approche silo et raisonner en multidisciplinarité. Dans une exploitation agricole, on concentre les sujets climat, les sujets énergie, les sujets alimentation, les sujets biodiversité, réduction d'intrants. C'est notre quotidien. Nous sommes les polytechniciens des sujets. Et nous avons à cœur de réussir cette transformation-là. Elle est importante partout. Je le vois aussi avec les multiples startups qui naissent en Afrique et qui inventent des sujets, qui naissent en Asie et qui inventent des solutions à tous les problèmes qui nous sont posés. Et parce que nous partageons ce constat que l'agriculture est la solution à beaucoup de problèmes, oui, nous avons échangé avec Pascal Canfin de WWF depuis quelques mois déjà, plus densément ces derniers temps sur le sujet énergie ou sur le sujet biodiversité ou sur le sujet sol et bien sûr sur le sujet de la chimie, où l'agriculture est attendue comme d'autres secteurs pour apporter des solutions. Il est très important pour nous aujourd'hui de dire que l'agriculture, partout, sur tous les continents, a cette responsabilité et l'assume. Responsabilité humaine, responsabilité territoriale, responsabilité environnementale, responsabilité donc géopolitique. Et ceux qui parlaient du pouvoir vert avaient bien compris l'importance de l'agriculture. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons le sentiment que ce n'est pas assez présent dans l'esprit d'un certain nombre de dirigeants, mais c'est notre rôle que de les réveiller sur ces sujets et de rehausser certains débats pour dire bien qu'il faut produire plus, mieux et avec moins d'impact. Produire plus nécessite de l'innovation, de la recherche, nécessite de se poser la question du comment. Je ne produirai pas à la papa, ni comme mes grands-parents. Je produirai avec des moyens nouveaux. La résilience des exploitations dans le contexte nouveau, pression climatique, pression économique, pression de l'eau, appellent des solutions nouvelles et de l'innovation. Et nos laboratoires regorgent de solutions possibles. Gérer l'eau en bon père de famille, c'est accepter, comme nous l'avons fait pour le foncier, de changer un certain nombre de pratiques et d'être capable de stocker au moment de rareté pour utiliser au moment de déficit. Mais nous avons le sentiment aussi
que l'appropriation par les agriculteurs est en marche, si je peux me permettre. Oui, l'agriculture française est en transition et en mouvement depuis une vingtaine d'années, mais ça ne se sait pas assez. Peut-être n'avons-nous pas été assez bavards pour le dire, mais nous portons aujourd'hui cette vraie responsabilité économique, écologique, humaine, pour que l'agriculture soit reconnue à hauteur de ce qu'elle représente, l'alimentation et les multiples solutions. Et parce que ce momentum est un peu spécial, et parce que vous créez cet événement, je trouve très intéressant que nous puissions ensemble nous engager pour dire c'est en échangeant davantage entre environnementalistes et secteur agricole que nous trouverons les solutions de demain. Non pas dans un affrontement qui a été souvent entretenu et que nous regrettons l'un et l'autre. Je le regrette beaucoup parce qu'il a fait perdre du temps. C'est parce que nous voulons échanger plus entre parties prenantes, toutes parties prenantes. C'est critical friends, comme on dit parfois, que nous allons accélérer et booster les solutions. Les agriculteurs peuvent être des lanceurs d'alerte pour dénoncer la déforestation à l'autre bout du monde ou pour s'insurger de telle ou telle chose. Vous êtes des lanceurs d'alerte et donc nous avons ce dialogue à entretenir de façon importante. Et parce que mon organisation, la FNSEA, est réformiste, humaine, attachée à cette agriculture familiale qui a sa place partout sur tous les continents, c'est vraiment ce que nous portons. Et je suis persuadée que l'on peut conjuguer et construire une agriculture qui soit à la fois prospère, résiliente et intelligente. Prospère parce qu'il faut une croissance durable, des revenus pour les agriculteurs, pour l'épanouissement des familles et la confiance en l'avenir. Résiliente parce que c'est le nouveau défi. Et intelligente parce que tout ceci se fera avec les moyens d'aujourd'hui, l'innovation et les technologies. Et je détaillerai tout à l'heure une des illustrations de nos engagements concrets en lien avec votre événement Planète A. Un très grand merci et yes, agriculture is a key. Bonjour à tous, à toutes. Bonjour à Benoît Apparu qui a lancé cette initiative. Moi, je suis ravi d'être là à tes côtés, Christiane, parce que très souvent, dans le débat médiatique, ce qui est mis en avant, ce sont les différends, les désaccords entre les agriculteurs et les défenseurs de l'environnement. Et parfois, il y en a, et on ne va pas les nier, on n'est pas là pour ça. En revanche, ce qui est moins mis en avant, ce sont les points d'accord. Et les points sur lesquels on peut travailler ensemble, on travaille déjà ensemble et on a envie d'en faire beaucoup plus, pas simplement en termes d'écriture, de déclaration, même si c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais d'action. Je vais donner quelques exemples très concrets que tu pourras bien évidemment compléter. La lutte contre l'artificialisation des sols. C'est un sujet sur lequel votre vision, notre vision est totalement alignée. Le développement de la méthanisation agricole, selon certains critères dont nous avons déjà discuté. Là encore, nous sommes alignés sur la façon de le faire et sur le fait qu'en activité complémentaire, ça permet de dégager des revenus supplémentaires. La priorité absolue à un triangle qui me semble être le cœur de notre vision, à savoir des revenus, de la protection et de la transformation. Je crois qu'autour de ces trois mots-clés, on doit pouvoir largement se rejoindre. Oui, il faut des revenus. Et c'est vrai que les organisations environnementales, parfois, n'en parlent pas suffisamment. Dans la loi récente, il y a un pilier 1, les revenus, justement. Enfin, votre entrée, c'est les revenus. Puis un pilier 2, la transformation. Et j'ai regretté que finalement le débat sur les questions commerciales, les questions de partage de la valeur, etc., ne soit pas davantage porté par les organisations environnementales, parce que dans n'importe quel secteur, et ce n'est pas une question liée à l'agriculture spécifiquement, dans n'importe quel secteur, on ne peut pas transformer ces pratiques sereinement, investir, s'il n'y a pas du grain à moudre. Et donc il n'y a pas des revenus, des ressources, de la marge qui permet de le faire. Et c'est pour ça qu'au WWF, partout dans le monde, et en France aussi, quand on travaille avec certaines entreprises du secteur agroalimentaire, eh bien, notre première entrée, c'est de travailler sur les revenus pour les agriculteurs, au nord comme au sud. Parce qu'on ne peut pas transformer si on n'a pas ces revenus. Donc ça, je pense que c'est un agenda et une vision sur lesquels on peut se rejoindre assez largement.
Deuxième élément du triangle, c'est la transformation. Parce que notre conviction, c'est que dans le monde du XXIe siècle, tu as cité l'enjeu climatique, l'eau, la démographie, on peut parler d'autres enjeux, la dégradation des sols, etc. S'il n'y a pas une transformation des pratiques en profondeur, alors on n'arrivera pas à relever cette équation complexe. Comment protéger les forêts tout en nourrissant 10 milliards d'êtres humains? Comment faire de l'intensification agricole sans tuer les sols, etc., etc., etc. Et ça, cette équation-là, même si nos points de départ peuvent être différents, il y a un chemin commun. Il y aura des différences, il y en aura toujours, parfois des désaccords, ils seront toujours affichés. On n'est pas là pour faire les bisounours, mais on est là pour justement essayer de rééquilibrer les choses entre des désaccords connus, exposés, et des visions partagées, finalement, qui sont rarement, d'une part, proclamées et d'autre part, mises en œuvre. Le troisième élément du triangle, c'est la protection. C'est la protection des sols, de la biodiversité, de la nature, bien évidemment, mais c'est aussi la protection de certains modes agricoles contre d'autres. Et j'ai évidemment en tête des échanges que nous avons déjà eus à plusieurs reprises sur les accords commerciaux dont nous pensons qu'ils doivent pouvoir permettre de protéger certaines pratiques agricoles au détriment de d'autres. Et donc sur ce triangle, protection, revenu, transformation, il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire sur l'artificialisation des sols, protéger les sols, sur la restauration des sols. Vous connaissez tous l'équation, c'est vrai chez nous, c'est évidemment encore infiniment plus vrai en Asie, en Amérique latine et en Afrique, mais la question de la dégradation des sols, des terres arables qui deviennent plus pauvres, qui voient leur productivité baisser et qui ensuite sont laissées à l'abandon, c'est un enjeu absolument majeur. On parle en millions d'hectares dégradés supplémentaires chaque année. Et nous ne pourrons pas nourrir le monde avec des pratiques agricoles responsables, arrêter la déforestation, limiter l'exode rural si on ne remet pas du capital naturel dans ces sols dégradés. C'est pour ça que nous, l'engagement que nous prenons aujourd'hui vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes de Planeta, puisque c'est un exercice qui nous a été demandé, c'est de réaffirmer notre participation au premier fonds qui s'appelle Land Degradation Neutrality Fund, LDNF, qui est fait par la Convention de l'ONU contre la désertification, qui est fait avec l'AFD, avec la BEI, avec d'autres acteurs privés, de façon à emmener les énergies, emmener les investissements pour restaurer ces sols dégradés et conserver à la fois, ou restaurer plutôt le capital naturel, mais aussi le capital productif, l'un allant évidemment avec l'autre. Dernier point, tu as évoqué les questions de migration et de sécurité alimentaire, mais pas que. Là aussi, c'est un point où je pense que nous pouvons nous rejoindre très fortement, et bien au-delà du WWF et de la FNSEA. Notre doctrine là-dessus est assez simple, c'est ce que j'appelle les 3 S. Soutenabilité, stabilité, sécurité. Ce qui est insoutenable sur le plan des ressources, que l'on parle de l'eau, que l'on parle de la non-adaptation, de la non-résilience au choc climatique, ce qui est insoutenable devient nécessairement instable. Parfois, c'est en 2 ans, quand il ne pleut pas en Namibie, quand il ne pleut pas dans la Corne de l'Afrique, quand il ne pleut pas dans certaines régions européennes. Pendant toute une saison, nécessairement, ça déstabilise les écosystèmes naturels, évidemment, mais aussi sociétaux. Imaginez qu'il ne pleuve pas pendant 1 an dans le sud-ouest de la France. Qui peut penser que ça n'aurait aucune conséquence sur les équilibres socio-économiques de la région? Personne. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire dans certaines régions d'Afrique. Forcément, ça déstabilise. Et ensuite, cette déstabilisation, selon des canaux différents et qui appartiennent à chaque contexte, parfois c'est capturé, instrumentalisé par du religieux, parfois par du communautaire et de l'ethnique, parfois par du pur conflit politique entre 2 leaders qui s'affrontent, parfois entre 2 pays, ça devient un conflit géopolitique. Tous les cas de figure existent et il n'y a pas de déterminisme. En revanche, il y a un sous-jacent qui est que cette déstabilisation génère souvent de l'insécurité. Et donc l'insoutenabilité, la déstabilisation et l'insécurité, nous sommes malheureusement en train de voir le début. Et j'aime beaucoup cette expression de Nicolas Hulot qui en parlait à l'Assemblée nationale en disant « c'est la bande-annonce ». Ce qu'on est en train de voir, c'est la bande-annonce d'un film qu'on n'a pas vraiment envie de voir.
Et pour faire ça, il faut réinjecter du capital naturel, modifier les pratiques, sécuriser, protéger, adapter, etc. Et cet agenda commun, en France comme partout dans le monde, je crois qu'on a beaucoup de possibilités de le mener encore plus en commun. Et donc, je suis ravi de pouvoir le formaliser aujourd'hui avec toi à travers cette déclaration. Merci beaucoup.